vidéo peut-être plus... Je sais pas comment dire. On se retrouve aujourd'hui pour ma dernière lecture, Sergueï de Mathieu Biasotto. Une lecture qui m'a un peu chamboulée, je vous avoue, entre, comme je dis sur ma chronique que vous allez pas tarder à voir, et sur la vie que je lui ai laissée sur Amazon, c'est une symphonie de sentiments. Ça m'a laissé parfois avec des larmes, des fois avec de l'incompréhension, parfois même criant devant l'horreur de la situation, et la retranscription quasiment parfaite de ce sentiment de d'injustice que peut te laisser des fois la vie. On retrouve donc Sergueï, un pianiste. D'abord, on se retrouve en Croatie. C'est un pays que je connais pas trop, mais que j'aime beaucoup pour avoir eu un médecin croate et avoir, parce que je suis une grosse curieuse, été vérifier où était la Croatie et quels en étaient les paysages. Avec une playlist à la fois douce et à la fois... j'ai fait des grosses découvertes, comme souvent avec Mathieu Biasotto, de toute façon. Je découvre souvent son univers à travers des chansons et je m'aperçois qu'on est assez... finalement... on est presque jumeaux, aussi bien sur nos galères qu'ont pu surmonter notre vie que notre façon de procéder. Bon, c'est vrai qu'il est beaucoup plus, travailleur que moi, qui suis, tu vois, là c'est les vacances, donc je suis dans mon lit, hein. Bon, en même temps, team corps en carton. Pour cette histoire, Sergueï, c'est un pianiste qui a eu un accident. Alors je vais essayer de faire en sorte à ne pas vous spoiler. Ça sera pas une chronique bipolaire comme d'habitude où ma folie s'invite un peu, parce que c'est une histoire qui m'a fait réfléchir à plein de choses, qui m'a fait repenser à plein de choses. Euh, Comme je l'ai dit sur la vie, ça m'a laissé... j'ai pas vu les heures défiler, j'ai pas vu les minutes passer, parce que c'est comme d'habitude du Mathieu Biasotto et que c'est très très bien écrit. Et que les sentiments, c'était... je sais pas, c'est assez difficile pour quelqu'un qui n'a jamais touché un piano ou qui n'a jamais été, musicien ou qui a l'oreille absolue, de comprendre ce que peut animer un pianiste. Pour la petite histoire, j'ai commencé à faire du piano, je devais avoir 3 ou 4 ans. J'ai toujours eu un piano chez mes grands-parents. J'ai toujours eu une... parce que la marraine de mon grand-père était une célèbre pianiste. J'ai toujours eu des cours de solfège, des cours de piano. J'ai toujours... on m'a saoulé avec la flûte parce que chez moi, il y avait pas de demi-mesure. Si je me mettais à faire quelque chose, il fallait que je le fasse bien. Sinon, j'en entendais des vertes et des pas mûres. Faut pas que mes grands-parents me tapaient, hein, non, mais il n'y a pas besoin forcément de frapper quelqu'un pour le rendre peu sûr de lui. Et la musique, c'était un peu comme l'écriture. C'était ma façon de me décharger de tout ce que je pouvais vivre, de tout ce qui pouvait ne pas aller dans ma vie. Et c'était... et retranscrire ça, ce besoin, en fait, qu'on a, alors que le corps t'en empêche, c'est pas évident, en fait. C'est pas évident de trouver les bons mots, de te faire comprendre cette impression que que tu vaux rien, que ton corps est... que c'est ta faute, parce que tout au long de l'accident, tout au long du livre, en fait, on le voit bien, Sergueï a un mal de vivre absolu, il refuse les infirmières les unes après les autres, jusqu'à trouver celle... Alors, on pourrait peut-être dire que ça va vite, mais ce sont deux personnes qui ont connu à la même date un événement traumatisant. L'un pour un pour l'autre et l'autre pour l'autre. Compliqué, mais bon, vous avez compris l'essentiel. Je veux pas trop vous en dire parce que je veux pas vous spoiler, mais voilà. Le fait est que ces deux êtres qui n'auraient pas dû se rencontrer, qui ne couraient pas dans les mêmes cercles, et qui finalement... et dont finalement la vie va mettre l'un en exergue de l'autre, et elles vont se servir un petit peu comme des cannes, en fait, finalement. En se soutenant l'un l'autre, en montrant à l'autre
que non, il n'y a pas qu'un seul processus de vie familiale, que il y a pas que tous les hommes sont pas forcément des ordures dénuées de bons sentiments, et que tous les riches ne sont pas forcément des saloperies. Et à l'autre, de montrer que toutes les personnes, au fond d'une personne, il y a toujours quelque chose de bien. Et tout le long du livre, c'est ça en fait. Et amené à ça, derrière ça, vous avez une enquête. Et ça, c'est fort quand même, parce que réussir le fait de parler de choses comme la résilience, la maladie, l'acceptation, la perte, le deuil, c'est des choses horribles. Mais réussir en plus à pousser le vice, à mettre une enquête par-dessus ça, et au fait que vous n'arrivez jamais à trouver le coupable, parce que vous êtes toujours en train de vous dire c'est peut-être lui, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui, finalement c'est pas ça. Et ben là, on relève du génie en fait. Alors Mathieu va vous dire que non, que c'est pas vrai, mais si, c'est du génie. Parce que franchement, arriver à se dire, j'ai pas envie de les quitter, j'ai envie qu'ils existent vraiment, j'ai envie que Sergueï il existe vraiment, j'ai envie de m'asseoir à côté de la petite Eris et de sa compagne, et enfin de sa maman, et Myrna et Diegor, j'ai envie d'écouter ces mélodies, j'ai envie d'écouter ce concert, j'ai envie de casser la figure à telle ou telle personne, j'ai envie de secouer ce père qui malheureusement me rappelle beaucoup mon géniteur. Cette phrase horrible qu'il lui dit et qui m'a fait pousser à écrire une note en lui disant espèce d'enflure, parce que franchement j'avais vraiment envie de rentrer dans le livre et de lui casser la gueule, de lui péter ses dents. Et c'est, je sais pas, je pourrais pas vous expliquer. Toujours est-il que quand j'ai fermé les yeux, quand j'ai voulu reposer mon cerveau, lui n'a pas voulu, il m'a rappelé des tas de souvenirs, des tas de choses. Enfin bref, ça m'a rappelé plein de choses et plein de souvenirs. Et ce matin, j'avoue que j'étais un petit peu déçue quand je me suis réveillée, parce que je me suis dit tout ça, tu pourras plus le revivre en fait. Tu pourras plus jouer des mélodies, tu pourras plus taper sur les touches, tu pourras plus. Alors je peux toujours en écouter, ouais, c'est vrai. C'est très dur des fois même d'écrire. Et des fois, j'utilise, des fois, bien souvent maintenant, j'utilise le logiciel vocal de façon à pouvoir taper aussi bien mes chroniques que mes avis ou même mes livres, parce que c'est plus simple, parce que mes mains me font mal et que l'arthrite est venue dans un corps qui était déjà pas très très bien. Et voilà. Et du coup, j'ai ressenti en fait ce que Sergueï pouvait ressentir. Et ça me fait penser qu'effectivement, bah, tu as du génie, parce que faut le vivre, faut le vivre pour le comprendre et pour pouvoir le dire. Et du coup, voilà. J'avais pas envie de les quitter. Je suis un. Je suis. Je suis. Je vais pas me mettre à chialer. J'ai pleuré. Franchement, pendant le livre, j'ai pleuré. J'ai crié. À certains moments, je me suis émerveillée. Et. Et c'est écrit avec maestria. Il n'y a pas d'autre mot. C'est du génie. Et j'ai même poussé le vice. Je le fais souvent, mais là, j'étais contente de lire un petit peu le remerciement de l'auteur, de savoir aussi qu'il a eu une passe un peu difficile et que c'est comme un peu un accouchement, un accouchement de son passé, d'une relation compliquée qu'il a pu avoir aussi. Il le détaille après dans sa biographie, comment il est devenu auteur, et ça m'a fait sourire parce qu'on a beaucoup de similitudes et de points communs. Il parle aussi beaucoup de sa femme et ce couple. Moi, j'ai eu la chance, l'opportunité, vraiment la chance extrême de les rencontrer tous les deux, et c'est deux personnes merveilleuses. Franchement, je pense que ce sont deux êtres descendus du paradis pour nous fouler une petite claque sur la tronche, quand même, parce que ils sont beaux, ils sont géniaux, et ils sont gentils. Mais pas gentils dans le sens où... c'est dans le sens où ils vont vraiment s'intéresser à ce que tu leur dis. Ils vont vraiment te parler, ils vont vraiment t'écouter et essayer de te trouver une solution. Et ça, des gens comme ça, maintenant, bah, vous en trouvez plus beaucoup. Et ça méritait d'être soulevé. Donc encore merci à Mathieu pour tous tes mots. Merci à ta femme de te donner l'opportunité de pouvoir exercer ton art que tu exerces avec brio. Merci à tes lecteurs de te forcer à écrire toujours plus. Merci à ta tête qui s'arrête jamais comme la mienne, de nous permettre de pouvoir vivre des moments comme ça. Parce que être auteur, c'est ça en fait. C'est de faire vivre des rêves. De faire vivre des rêves à nos lecteurs, de leur permettre de se souvenir, de pas d'argumenter, mais d'accéder à d'autres choses, à d'autres paysages, à d'autres horizons, à d'autres... Et c'est un peu comme quand tu commences à pianoter et que ton cœur
bah, comme quand t'écris en fait. Que ce soit de la musique, que ce soit de la peinture, que ce soit toute forme d'art en fait. Tu la donnes pour les autres, tu la donnes pour toi aussi, pour enlever, te permettre d'accéder à quelque chose au fond de ton cœur, mais aussi pour qu'elle soit reçue et que... Enfin voilà. Ah, j'avais dit que je ferais pas un truc débile et gnangnan, et voilà, je fais un truc débile et gnangnan. Merci Mathieu, merci. Je te remercie pas, hein. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour un autre livre. Je crois que là il va me faire une petite pause parce que j'ai lu 3 pépites coup sur coup, j'en ai marre, je déprime. C'est pas juste. En plus Laura est méchante. Bah, oh, mais à chaque fois c'est moi la méchante. Bah oui, c'est vrai. Sur ce, ben, laissez-moi en commentaire le livre que vous voudriez avoir un avis bipolaire, bien que là, c'était pas... A fallu, si, hein, vous êtes un petit peu bipolaire parce qu'il a fallu me suivre quand même, entre les interruptions des enfants, je suis désolée, c'est les vacances, hein, mes souvenirs qui se rappelaient et mon corps qui me rappelle que des fois, je suis une vieille mamie, malgré les couleurs. Ce soir, ça Donc voilà. À bientôt, et puis donc c'était la chronique bipolaire de Sergueï de Mathieu Biasotto, que vous pouvez retrouver en numérique et en brochet. Moi je l'ai eu sur Amazon, vous pouvez retrouver mon avis, et bientôt la chronique papier. Bisous. Et on n'oublie pas, on s'abonne, on tape sur la petite cloche pour ne pas oublier ou être notifié. Voilà. Forcément. Et elle parle de qui en parlant de cloche? Je vous dis qu'elle est méchante. Elle le prouve. Ah si, j'ai oublié aussi. Mais j'adore vraiment les hiboux. Je sais, c'est bizarre, mais je kiffe ça. Et si t'es comme moi et que tu adores les grands-ducs, les chouettes et tous ces animaux fantastiques, ça te donne une raison de plus pour lire le livre. Tu te